Écoutez la différence avec Dunia Web. Et je préfère le faire à sa place. Chers amis, chers frères, chers sœurs, je suis venu devant vous pour vous dire que plus jamais ça. Aujourd'hui, nous devons laisser un message aux générations futures pour leur dire plus jamais ça. Plus jamais ça au mépris des caractères sacrés de la vie humaine au détriment des enjeux économiques. Plus jamais à la cupidité d'une compagnie aérienne qui est prête à sacrifier la vie de 152 innocents dans sa course au profit. Plus jamais aux méprisances fatales Yémen et des Comores qui n'ont pas réagi au cri de révolte et de la désespération des dangers que représente le vol de la Yémen. Plus jamais à la mauvaise foi au cynisme et des responsabilités de la Yémen qui n'est pas capable d'assumer les conséquences de son acte criminel. Plus jamais à l'impunité des Léniens et des Comores qui se croient être au-dessus de la loi en défiant orgueilleusement de l'ordre international établi. Plus jamais à l'incompétence et aux corruptions chroniques érigées en monde de gouvernance au sommet de l'État comorien qui nous a conduits à cette catastrophe. Plus jamais à la maltraitance judiciaire que nous subissons depuis 4 ans, afin de nous décourager et nous empêcher d'accéder à la vérité. Plus jamais à la tristesse de nous sentir abandonnés dans notre tragique sort par l'État. À toutes les familles de victimes, à tous les gens de bonne volonté, esprit de justice et de dignité, unissons-nous pour gagner ce combat. Un combat pour le respect de la vie, un combat pour la vérité, un combat pour la justice, un combat pour la sécurité. Unissons-nous et ne voyons que le voleur ne jamais. Je vous en remercie. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, à la veille du 4e anniversaire de la catastrophe, le rapport d'expertise judiciaire est notifié le 21 juin par les juges d'instruction. Ses conclusions sur les causes de l'accident sont les manœuvres effectuées par les pilotes, contraires aux règles de l'art et une conduite du vol manifestement inadaptée aux situations rencontrées, aboutissant à une perte de contrôle totale de l'avion. Après 4 ans d'attente insoutenable, le rapport technique final est publié le 25 juin par la commission d'enquête comorienne à Moroni. Selon ses conclusions, l'accident est dû à une défaillance de l'équipage. Ces conclusions, connues par les familles de victimes depuis 2009, sont insuffisantes, inefficaces dans la recherche de la vérité et des responsabilités. En effet, quelle efficacité auront ces rapports si des mesures ne les accompagnent pas immédiatement? C'est pourquoi nous demandons que la justice fasse son travail et mette enfin en examen la Yéménia pour homicide volontaire. Que les préjudices moraux soient réparés en indemnisant les familles. Que des mesures sécuritaires soient prises pour que les voyageurs à destination des Comores, Chers amis, chers frères et sœurs, l'État français devra aller plus loin dans la recherche de la vérité et des responsabilités dans cet accident. Nous souhaitons aujourd'hui, je suis désolée, je suis un peu émue, nous souhaitons aujourd'hui un soutien et des actes concrets. C'est pourquoi nous exigeons de l'État français l'interdiction immédiate d'exploitation générale dans l'espace aérien français des avions de la Yéménia. La mise en place des pressions politiques et économiques obligeant le Yémen à participer aux enquêtes. L'inscription de la Yéménia sur la liste européenne, blacklistée, en saisissant immédiatement la conférence européenne de l'aviation civile. La publication objective et rapide du rapport administratif des faits dont le but est la manifestation de la vérité sur les circonstances de l'accident
afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent plus. La coopération pleine et entière des pays et des organisations internationales sur les procédures pénales et civiles. La mise à disposition pour les voyageurs au départ et à destination de Moroni d'une compagnie aérienne respectant les règles internationales. Au nom de toutes les familles de victimes de la catastrophe aérienne du 29 juin 2009, nous tenons à vous remercier pour vous être déplacés massivement et avoir entendu notre cri du cœur contre l'injustice. Au nom de toutes les familles des victimes de la catastrophe aérienne du 29 juin 2009, nous vous remercions pour votre soutien constant dans notre combat pour la vérité, la justice et la sécurité. Je vous remercie. Je tiens à remercier Monsieur Saïda Toumani, c'est un message personnel, Saïda Toumani et son équipe de Marseille, qui, grâce à eux, on est là aujourd'hui, on a pu faire cette manifestation. Je dis bravo, bravo et franchement, bravo. Et continuons le combat. Et on compte beaucoup sur vous. Merci encore. Maître Larrive, vous pouvez venir parmi nous, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Bravo aux organisateurs de cette initiative. Donc, moi, je prends la parole en tant qu'avocat de certaines familles victimes de ce crash pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a les différentes associations, il y a les avocats aussi qui sont très nombreux dans ce dossier. Je tiens à vous rassurer que s'agissant de mes clients, nous ne sommes pas du tout d'accord des conclusions à la fois judiciaires et puis les conclusions techniques qui ont été remises à la fois aux autorités yéménites, aux familles cette semaine. Et c'est pour cette raison que nous allons, en commun avec certains avocats, demander à ce que des experts indépendants à la fois des autorités françaises, des autorités yéménites et des autorités comoriennes, nous examinent à nouveau ces rapports et tous les éléments du dossier pour nous permettre de savoir davantage, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, certains éléments qui ont été dévoilés cette semaine, nous le savions dès le départ. Ils allaient privilégier la cause humaine pour justifier ce qui s'est passé. Donc pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut aller très loin, il faut creuser. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Nous ne pouvons pas nous contenter des approximations. Et ce d'autant qu'il y a des éléments qui nous semblent extrêmement importants, qui n'ont pas encore été communiqués par les autorités yéménites et les autorités jordaniennes, à savoir les conditions dans lesquelles l'avion qui a crashé avait fait l'objet d'un lifting quelques mois avant le crash. Ces éléments, nous ne les avons pas avec nous. Il faut creuser, il faut de la patience. Donc persévérer, ne baissez pas le bras, puisque nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait deux poids et deux mesures. Que les victimes du crash des Rio-Paris soient examinées avec attention parce qu'ils sont blancs et nous parce que nous sommes noirs. Nous sommes classés comme étant des victimes de seconde zone. Nous sommes victimes au même titre que les autres. Et notre dossier doit être traité avec sérénité et sérieux. Voilà. Et je vous remercie. Merci, maître. Alors, on a bien retenu persévérance, et surtout persévérance à notre président, Saïda. Écoutez la différence avec Dunia Web.